la victime pascale. Chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges ses témoins, le ciel et les vêtements. Le Christ, mon espérance est ressuscité, il nous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous en pitié. Amen. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père immolé, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut : « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, bonjour. Bonjour, mon Père.
Merci. Depuis lundi, nous prenons le refrain du psaume. Alléluia. Alléluia. J'adore et le sommeil me prend. Alléluia signifie louer le Seigneur. Non, normalement, ça ne se chante pas en dormant. Alléluia. Alléluia. Si on ne fait pas attention, avant d'arriver là, on dort déjà. Voilà, nous sommes dans le temps de taxer. Hein? Voilà. Même si on ne sautille pas, mais dans le chant, on sent la vivacité. Voilà. Parce que nous sommes tous vivants avec le Christ. Alors la liturgie de la parole de ce jour, c'est la suite de l'évangile d'hier, la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Ils sont venus voir leurs frères pour raconter ce qui s'est passé. Voici que nous avons reconnu le Seigneur. C'est vrai, ils sont allés auprès des disciples témoigner qu'il est vivant, puisque jusque-là, pour eux, c'était des doutes. Il y a des femmes qui sont parties au tombeau, il y a Pierre et Jean qui sont partis au tombeau. Jusqu'alors, ce n'était pas clair. Mais eux, ils l'ont reconnu. Et ils viennent, ils racontent cela, ils témoignent cela auprès de leurs frères. Et pendant qu'ils témoignent, voilà que Jésus lui-même est là. Voilà que Jésus est là. Et je pense qu'ils avaient toujours les portes fermées parce que jusqu'à là, c'était toujours un peu de peur. Voilà que Jésus apparaît là au milieu d'eux. J'essaie toujours d'imaginer la scène de l'apparition. Parce que Jésus n'est pas venu en frappant la porte en disant « Ouvrez, j'entre ». Mais pendant que les deux disciples d'Emmaüs racontent, voilà quelqu'un qui surgit. Je ne sais pas comment les apôtres ont réagi. Est-ce qu'ils ont cherché à fuir avant que Jésus les a rattrapés en disant « Venez, venez, ce n'est pas... N'ayez pas peur ». Mais je me dis, c'est possible. Parce que nous, même si Jésus vient là, c'est pas sûr que... même si on a fermé les portes, il y en a là qui ont réussi à passer. Oui, c'est possible. Mais nous remarquons que quand le Seigneur arrive, il sait déjà quel est l'état d'esprit de ses amis. Ils sont dans la peur. Et les premières paroles qu'il va leur dire, c'est quoi? La paix soit avec vous. C'est d'abord la paix. Parce que ses amis, comme je dis, au-dedans, ils sont vraiment troublés. Et s'ils ne commencent pas par leur souhaiter la paix, comme je dis, ils vont fuir. Parce que déjà, quand on l'a arrêté, ils ont tous fui. Et quand il arrive de cette façon, c'est sûr que chacun se dit, hein? C'est de celui-ci, il vient de cette façon, ça veut dire qu'il va seulement prendre sa revanche. Puisque nous avons dit que nous étions ses amis, nous l'avons abandonné. Mais le Seigneur souhaite la paix. Et pendant ce temps de Pâques, les rencontres avec le ressuscité créent toujours ce qui se passe dans la première lecture. Quand les gens sont éblouis de voir cet infirme marcher et qui commencent à penser que c'est l'apôtre Pierre et Jean qui sont puissants, l'apôtre Pierre et Jean disent tout simplement, non, ce n'est pas nous. C'est le nom de celui que vous avez arrêté, vous avez crucifié, vous avez tué. C'est en son nom que nous avons pu guérir celui-ci. Et la réaction, c'est tout simplement de demander qu'est-ce que nous allons faire. Les conversions vont suivre. Parce que la rencontre avec le ressuscité provoque toujours des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Et ces questions-là aboutissent toujours sur la conversion. Donc, on annonce la résurrection, les gens sont touchés et ils demandent ce qu'ils doivent faire. C'est la conversion qui suit. Que devons-nous faire? Et Saint Pierre répond en disant que chacun se détourne de ses actions mauvaises. À partir du moment où chacun se détourne de ses actions mauvaises, alors tu mènes désormais une vie du ressuscité. Parce qu'avec le ressuscité, il n'y a plus de mal. Avec le ressuscité, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Et alors, demandons au Seigneur de nous aider, voilà, d'entendre le message de la résurrection. Parce que pour nous, c'est difficile parce qu'en même temps, nous devons être témoins de la résurrection, mais en même temps, le message de la résurrection doit nous toucher. Et c'est pour cela que c'est d'abord parce que le message de la résurrection nous a touchés que nous pouvons être témoins. Parce qu'on devient témoin, non pas en disant quoi que ce soit, mais tout simplement par notre vie, la nouvelle vie que nous devons embrasser avec le ressuscité. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous donner la paix. Ce qui peut troubler vraiment l'homme, et vraiment le troubler, ce n'est peut-être pas Corona. Ce n'est même pas Corona qui peut vraiment troubler l'homme, en sorte que l'homme n'a plus le sommeil. Ce qui peut troubler l'homme, c'est son péché.
C'est cette action mauvaise dont parle Saint Pierre. Détournons-nous de nos actions mauvaises, parce que c'est cela qui enlève le sommeil. Alors demandons la grâce que la lumière du ressuscité brille sur nous et nous révèle toutes ces actions mauvaises, et que le Seigneur nous donne la force de nous en débarrasser. Alors le Seigneur, il ne va pas nous juger sur ce que nous avons fait, mais le ressuscité, quand il nous rencontre, ce qu'il nous dit toujours, c'est que la paix soit avec vous. C'est le don de la paix que le ressuscité donne aux pécheurs quand il le rencontre. Parce que quand il le rencontre, justement, il y a comme un combat. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. La lumière du Christ vient briller sur nos ténèbres, mais pas pour nous troubler, mais plutôt pour nous donner la paix. Et prions aujourd'hui pour que le Seigneur nous donne vraiment la paix. Et que le Seigneur donne aussi à toute l'humanité, dans ce qu'elle vit maintenant, de se rendre compte de ce qui fait qu'elle n'est pas en paix, que chacun découvre sa responsabilité et que le Seigneur nous aide à nous détourner de nos actions mauvaises. Alors nous vivrons en paix, même si Corona est là. Loué soit Jésus-Christ. Amen.